Bienvenue dans L'Info vous parle, le podcast de Maroc Diplomatique, un espace d'écoute pour comprendre, décrypter et réfléchir aux grands sujets d'actualité au Maroc comme à l'international. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une vraie réussite économique et culturelle, l'impressionnante progression des exportations de l'artisanat marocain. Les chiffres récents montrent un dynamisme vraiment remarquable. Absolument. Les données jusqu'à fin juillet 2025 indiquent une croissance assez significative. Ça témoigne vraiment de l'attractivité, on peut dire grandissante, du savoir-faire marocain sur les marchés mondiaux. Commençons par les chiffres clés alors. On parle d'une hausse de 14% des exportations par rapport à l'année dernière. Ça dépasse les 737 millions de dirhams. Oui, c'est déjà un très bon chiffre global. Et attendez, le mois de juillet a été particulièrement fort, avec un bond de 34% comparé à juillet 2024. Ah oui, 34% sur un mois, c'est une accélération notable. C'est une dynamique très positive en effet. Tout à fait. Et qu'est-ce qui tire cette croissance? Quels produits? Alors cette croissance est portée par plusieurs catégories. Les articles en poterie et pierre dominent toujours. Ils représentent à peu près un tiers du chiffre d'affaires à l'export. Et leur progression est solide, plus 7%. D'accord. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Non, bien sûr, le tapis marocain, il pèse pour 18% des parts. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il est maintenant rejoint, presque talonné, par les vêtements traditionnels. Et là, attention, les exportations de vêtements traditionnels ont carrément plus que doublé en un an. Plus que doublé. C'est spectaculaire. Comment on explique ça? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est spectaculaire. Plusieurs facteurs possibles. Peut-être un regain d'intérêt pour la mode ethnique chic sur certains marchés, ou peut-être une meilleure mise en valeur via les plateformes en ligne, des efforts promotionnels comme le caftan, peut-être revisité. Ensuite, on trouve la vannerie et une catégorie un peu fourre-tout, divers, qui complètent le podium, avec 8% chacune. Ça montre quand même une certaine diversification. D'accord. Et si on regarde où partent tous ces beaux produits, les marchés destinataires? Alors là aussi, il y a des évolutions, et elles sont marquantes. Les États-Unis confirment leur place de leader, et de loin. C'est-à-dire? 32% depuis le début de l'année. C'est considérable, il y a sans doute une recherche d'authenticité qui tranche avec la production de masse. Les liens commerciaux établis jouent aussi, peut-être une diaspora active, mais la grosse surprise, elle ne vient pas forcément de là cette année. La Turquie, oui. Ses importations depuis le Maroc ont été multipliées par 53. Oui, 53. Alors évidemment, on partait d'un niveau très très bas, quasi inexistant, mais ça fait passer leur part de marché de presque 0 à 7% du total. C'est un changement radical. Ce qui est sûr, c'est que ça illustre une diversification des marchés qui semble réussie. Alors l'Europe reste importante, bien sûr. Elle représente 30% du total. Mais on note une légère baisse globale. Et surtout, un recul assez net pour le marché français. Ah oui. Oui, la France perd 26% et ne représente plus que 11% du total des exportations d'artisanat. C'était un pilier historique pourtant. Donc une vraie redistribution des cartes à l'international. C'est fascinant. Et au niveau national, justement, quels sont les moteurs? D'où partent ces exportations? Bon, là, un peu moins de surprise. Marrakech concentre 42% du total, avec une belle croissance de 13%. D'accord, Marrakech en tête, et ensuite? Ensuite, c'est Casablanca, avec 32%. Mais la plus forte croissance, la performance la plus remarquable en termes de dynamisme, elle vient de Fès. Fès a vu ses exportations d'artisanat bondir de 47%. Sa contribution atteint maintenant 16% du total national. Plus 47% pour Fès. C'est une très forte augmentation. Très forte, oui. Ça suggère peut-être le succès de certains pôles artisanaux spécifiques là-bas, ou des initiatives locales particulièrement efficaces. Et puis Tanger est aussi présente avec 7%. Ce dynamisme régional est essentiel. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur, qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Ça nous montre d'abord que l'attractivité culturelle du Maroc est bien réelle, et elle est en croissance. C'est une confirmation. Ça démontre aussi une capacité assez impressionnante à séduire au-delà des marchés traditionnels. On l'a vu avec les États-Unis qui se renforcent et l'émergence de nouveaux clients comme la Turquie. C'est une belle reconnaissance du savoir-faire national et un atout pour l'économie, clairement. Exactement. C'est la preuve d'une attractivité forte et d'une capacité à s'adapter aux demandes de marché très diversifiées. On voit aussi l'essor de nouvelles catégories comme le vêtement traditionnel. C'est un signe d'agilité. Une belle réussite, donc, qui semble indiquer une stratégie payante à l'international. Tout à fait. C'est un signal très positif pour le secteur.
Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos articles, dossiers et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. À très bientôt pour un nouvel éclairage signé Maroc Diplomatique.